Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, le thème qu'on va aborder aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu dans le titre, on va parler de ma reconversion. Donc, en fait, quand j'ai demandé sur mon Instagram quel genre de vidéo vous voudriez voir, c'est un sujet qui a beaucoup intéressé. C'était déjà un sujet qu'on me posait fréquemment en privé. Et au début, j'ai hésité. Déjà parce que je me dis que je ne parlerai jamais de religion sur cette chaîne et que peut-être ce thème-là, ce serait... je ne parlerai jamais de religion sur ma chaîne parce que je pars du principe qu'à partir du moment où on dit clairement qu'on est de telle religion, les gens s'attendent à ce qu'on soit irréprochable et en fait je voulais pas de ça, j'avais pas besoin de ça parce que je sais que je ne suis pas parfaite et que je suis personne pour dire si, ça, etc. par rapport à la religion. Mais je me suis dit que pareil, mon expérience sur ma reconversion, en fait, ça aurait pu être pas mal. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce genre d'histoire et je sais aussi que en fait, ça peut encourager d'autres personnes. Parce que qui de mieux qu'une personne qui est déjà passée par là pourrait nous aider. Moi, justement, j'en connaissais pas. Et j'aurais aimé en connaître, hein, parce que personne ne me comprenait vraiment et c'était dur. J'étais un peu toute seule pour ça et donc j'avais beaucoup d'hésitation. Donc j'ai eu quelques questions. Donc en fait je vais faire un mix de... J'ai fait un petit plan sur feuille et j'ai fait un petit mix en fait de plans et de questions auxquelles je vais répondre en fait. Donc, on va déjà commencer par mon histoire. Je pense que ça se voit, je suis d'origine asiatique. Plus précisément je suis laotienne. Et en fait au Laos les gens sont majoritairement bouddhistes. Donc mes parents sont bouddhistes. La différence en fait de l'islam, du christianisme, du judaïsme, en tout cas je parle pour moi, mais même tous les bouddhistes que j'ai rencontrés dans ma vie, il va y avoir des parents qui pratiquent, mais la religion en elle-même ne va pas être inculquée. C'est-à-dire qu'on va jamais expliquer à un enfant pourquoi on fait ci, c'est quoi l'histoire, comment on fait ça, etc. Mais on va nous dire fais ci, fais ça, fais ci. Mais sans explication, parce que même eux-mêmes, quand on leur posait des questions, ils n'avaient pas la réponse. Et ça, évidemment, c'est mon expérience, c'est ce que j'ai recueilli des gens que je connais. Si vous, vous avez les réponses, si vous, on vous a vraiment bien aiguillé, etc. à ce sujet, tant mieux pour vous, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Franchement, tant mieux, parce que c'est ça qu'il faut. Mais moi, c'est ça qui me manquait. Donc en fait, j'étais arrivée à un questionnement dans ma vie. Et à l'époque, en fait, je connaissais pas d'autres bouddhistes. J'étais dans une école où il y avait de tout, mais pas d'asiatique. Je connaissais des chrétiens, des musulmans, et en fait, on entendait souvent la phrase le bouddhisme, c'est un mode de vie, c'est pas une religion. Et ça, à l'époque, j'entendais très souvent. J'entendais très très souvent, mais que je le voyais à la télé, j'entendais de quand j'étais dans la cour de récré en primaire. C'était une phrase qu'on me répétait souvent, et inconsciemment, au bout d'un moment, j'ai fini par moi-même le dire. Non, mais en vrai, c'est pas une religion, c'est un mode de vie. Parce qu'en vrai, bah, on la pratiquait pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on la pratiquait aux événements, mais voilà quoi, sans plus. Il n'y avait pas de prière fixe, il n'y avait pas de jour fixe où on devait aller au temple ou quoi que ce soit. Donc c'était pas non plus imprégné dans ma vie. Et moi j'étais fascinée par les gens qui avaient une histoire en fait sur leur religion. Et puis même en plus en sixième, on voit l'histoire de la Bible. On voit il y a toute une histoire autour, etc. Donc de là on se dit, le bouddhisme c'est quoi? C'est en lien avec cette histoire, c'est ci, c'est ça. C'était... Voilà. Donc vous avez vu, hein, dès la primaire, je me posais déjà des questions. C'était clair et évident, je croyais en Dieu. Il n'y avait pas de... C'était comme ça. C'était comme ça, voilà, je croyais en Dieu, je me posais pas de questions, je me demandais même pas s'il existait ou pas, j'y croyais, mais je me demandais juste est-ce qu'il y avait vraiment une religion, est-ce que c'était ça la meilleure religion, est-ce que si, est-ce que ça, je savais pas. Après voilà, c'est pas des questions que je me posais tous les jours, hein, ça a dû me traverser un jour dans l'année, voilà, ça passait par-ci, par-là, quand il y avait des gens qui me parlaient de religion, c'est pas non plus, dès la primaire, je faisais 1 milliard de recherches dessus, hein. Non, 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 pas du tout, hein. J'étais une enfant, hein. Après, arrivé au collège, vous savez, c'est la période où on est blasé de tout, tout nous saoule, etc. Franchement, j'étais arrivée à un stade où je croyais plus en rien. Je croyais plus en rien. Là, j'étais arrivée à la phrase typique la religion, c'est fait pour ceux qui ont besoin de croire en quelque chose, etc. Vraiment cliché la meuf. Et au final, je croyais plus en Dieu, je me posais pas de questions, etc. Et puis, même si j'avais des croyants dans mon entourage, c'était pas non plus.
les gens ils s'en foutaient de mon avis, enfin ils n'étaient pas là à me convaincre, à me déconvaincre ou quoi que ce soit. Enfin j'avais vraiment un peu de tout dans mon entourage. J'avais des musulmans, des chrétiens, des juifs, des athées, vraiment j'avais tout. Donc en fait de toute façon les débats religieux ça ne venait jamais. C'est pas comme maintenant où il y a Twitter où les gens ils parlent constamment de religion, ils veulent se comparer ou si ou je sais quoi. Non, à l'époque déjà on était enfants, la religion c'était certainement pas notre sujet principal. C'est-à-dire que voilà, ça me traversait l'esprit, j'en parlais à personne, enfin c'était vraiment un truc qui restait dans un coin de ma tête. Et c'était des conclusions que je m'étais données tout vraiment juste arrivée toute seule à mon stade de me dire la religion c'est fait pour les gens qui veulent croire en quelque chose et qui sont désespérés, c'est tout. Et voilà, c'était un truc qui était dans ma tête parce que j'étais tellement désespérée à l'époque. Je m'étais dit, bah, pourquoi j'ai s'il y avait un dieu, ça devrait pas être comme ça, pourquoi il y a des guerres s'il y a un dieu. Voilà, plein de questions, des questions que la plupart des athées nous sortent en fait quand on leur demande pourquoi ils sont pas croyants, ils vont nous dire bah c'est vous en fait, comment vous pouvez croire en ce que vous voyez pas, s'il y avait un dieu, pourquoi il y a ci, etc. 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 Enfin moi j'étais vraiment dans un mood comme ça pendant longtemps. Et honnêtement je me rappelle plus en fait pourquoi j'ai fini par à nouveau croire. Peut-être c'est parce que justement en fait j'ai tellement cru toute ma vie qu'au final ne pas y croire ça me semblait d'un coup faux. En fait, si toute notre vie on croit à quelque chose, on va continuer à y croire en fait. Donc je sais pas combien de temps cette phase elle m'a duré et je sais pas comment j'ai fini par à nouveau me dire que je croyais en Dieu. Mais quand j'ai fini par croire en Dieu, j'étais arrivée par me dire que je n'avais plus de religion. Quand on me dit j'étais de quelle religion, forcément on me disait automatiquement bouddhiste parce que quand on voit un asiatique, surtout à l'époque, maintenant beaucoup moins. C'est vrai que c'est une question maintenant qui devient moins logique parce qu'il y a tellement de reconvertis, etc. Mais à l'époque, quand les gens parlaient de religion, évidemment, je précise, c'était rare, hein, c'était toujours rare, on me disait automatiquement t'es bouddhiste? Et je disais non, non, mes parents le sont, mais moi je suis pas bouddhiste, je crois en Dieu, mais voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc c'était vraiment un discours que j'ai eu pendant super longtemps, pendant des années en fait. Et je me posais pas de questions sur la religion. Pareil, j'étais un petit peu contre les religions. Pour moi, je me disais, bah oui, il y a un Dieu. Si au final, il y a un seul et même message, pourquoi il n'y a pas de religion différente? Vous savez, en fait, c'est vraiment les pensées qu'on a en fait au bout d'un moment dans notre vie. Et je les ai eues en fait. Je les ai eues parce qu'en fait, je suis une fille, je me pose beaucoup de questions. J'aime bien m'interroger, j'aime bien comprendre, je suis très curieuse. Donc voilà, je me demandais, je me disais, les religions, si au final il y a un seul Dieu, pourquoi tout le monde a plein de religions différentes, pourquoi tout le monde n'est pas d'accord sur la même religion, pourquoi dans une même religion il y a encore plein de branches différentes, je ne comprenais pas, ça me dépassait le terme de religion. Mais bon, au final après j'ai fait ma vie, hein, je vous ai dit, quand j'explique là comme ça on dirait que j'y pensais tous les jours, pas du tout, hein, ça me traversait l'esprit une fois tous les 6 mois, une fois tous les ans, voilà, parce que là je vous parle d'un long lapsus de temps, de limite toute ma scolarité, c'est des pensées qui me sont arrivées dans la tête. Arrivée au lycée, je voulais vraiment comprendre. Là, je voulais vraiment comprendre. Donc là, je suis partie faire des recherches Google. À pas faire. Hein. Mais au final, je pense que à l'époque, quand j'ai fait les recherches Google, il n'y avait pas grand chose. J'ai pas trouvé non plus 36 milliards de choses, 36 milliards d'infos. Contrairement à maintenant, je refais les mêmes recherches. Il y a beaucoup plus d'infos et d'infos faussées, des choses bonnes et mauvaises à prendre. Hein. Mais à l'époque, il n'y avait pas tant de choses que ça. Hein, parce que j'étais au lycée, il y a quoi? Il y a 5, 6, 7 ans, 7 ans, 7, 8 ans, 7, 8 ans. Et donc je disais, je voulais comprendre. Et en fait, évidemment, la première religion que je voulais comprendre, c'est le bouddhisme. C'était le bouddhisme, voilà, j'ai regardé sur Google, je trouvais pas grand chose, c'était vague. Et j'étais là en train de me dire, bah oui, mais il n'y a même pas de vraie histoire, donc au final, je comprends pas, je sais pas, j'en sais rien. Il y a deux types, j'ai appris en même moment qu'il y avait deux types de bouddhisme. Je me rappelle pas du nom, je ne sais pas. J'étais encore plus perdue par rapport à ça. Après, j'ai fini par m'intéresser au christianisme en fait parce que j'avais un entourage principalement chrétien. Donc comme quoi, hein, quand on dit que l'influence ça joue sur nos choix, c'est vrai. Hein. Et moi, à l'époque, j'avais que des chrétiens dans mon entourage. Et je m'étais posé plein de questions sur le christianisme et je me demandais en fait pourquoi ci, pourquoi ça, etc. Mais à cette époque-là, je sais pas pourquoi, j'avais une certaine gêne et je n'osais pas leur poser clairement les questions. Au final, j'ai fait mon cheminement un peu seule et je me suis questionnée toute seule. Donc en fait, en gros, voilà, j'allais sur Google, chercher des trucs, chercher des livres, etc. Et pareil, je comprenais rien. Je pense que voilà, c'est ça que à l'époque, c'était beaucoup plus dur de trouver des infos, des bonnes infos.
surtout sur Google, parce que évidemment je dis des livres, mais c'était rare que je sois arrivée jusqu'au sur Google. Je trouvais pas grand chose, je comprenais pas. Il y avait d'un coup les catholiques, d'un coup les protestants, les orthodoxes, les évangélistes. Je comprenais pas en fait à l'époque pourquoi il y avait des branches en fait. Ça me frustrait les branches, je sais pas pourquoi ça me frustrait, je comprenais pas. Et en plus à l'époque je me voyais pas me convertir au christianisme, je me voyais pas aller me baptiser, aller plonger ma tête dans l'eau. Et il y a des choses que je comprenais pas, que je comprends toujours pas à l'heure actuelle, hein, mais voilà, c'est comme ça. Et pareil, hein, quand je dis que j'y pensais, c'est pas j'y ai pensé super longtemps. Hein. Franchement, ça venait de temps en temps que je voulais, je sais pas, j'arrivais pas à dormir, j'allais sur Google, je tapais les petits trucs, je cherchais des infos. Mais au final, c'était pas non plus constant tous les jours, etc. Enfin, vous savez, je faisais ma vie. C'était pas la religion, c'était pas ma priorité. C'est juste des questionnements que j'avais dans ma vie. Mais c'était pas ma priorité, loin de là en fait. À l'époque, je disais que j'étais très bien comme j'étais, j'avais pas de religion, je croyais en Dieu, je faisais des bonnes actions, j'étais pas une mauvaise personne, j'étais gentille avec tout le monde, j'aidais mon prochain, etc. Je me suis dit, bah ça suffit, c'est bon, c'est pas besoin de faire plus. Donc en vrai, c'était plus pour la curiosité que je voulais me renseigner sur les religions. Je cherchais pas à avoir une religion, je cherchais juste à comprendre en fait. Mais je comprenais pas, le judaïsme non plus je comprenais pas, et l'islam, je n'avais même pas cherché à me pencher dessus. Honnêtement, à l'époque je cherchais pas à me pencher dessus. En fait cette religion, elle me paraissait trop lointaine pour moi. C'est une religion où c'est principalement des arabes, c'est ce que je croyais à l'époque, hein, c'est pas le cas. Il faut parler arabe, il faut réciter, il faut prier en arabe, il faut prier 5 fois par jour. Pour moi c'était une religion beaucoup trop compliquée. Donc je m'étais même pas penchée. Ce qui est marrant, c'est qu'au final on se cherche une religion, mais en même temps on fait quand même des choix dès le début. En fait on cherche le moins compliqué, en mode ça qu'on pourrait mieux pratiquer, sans chercher en fait quelle est la vérité en elle-même. Et en fait arrivé en études supérieures, en fait j'ai connu une fille. Et moi à l'époque j'avais quand même une assez mauvaise image des musulmans. C'est triste à dire, hein, mais la phrase elle est réelle en fait. L'islam est parfait mais pas les musulmans. Et moi j'avais une sale image des musulmans. Pas à cause des attentats, hein, loin de là, j'avais quand même, fallait pas mélanger les gens qui faisaient des attentats et l'islam, mais les musulmans que je connaissais, c'était des gens qui étaient bien que pendant le ramadan. Et tout le reste du temps, c'était pas ça. À part manger du porc, je faisais tout le reste. Donc moi, c'était ça l'image que j'avais, et c'est triste à dire. Là, j'ai connu cette fille, et elle m'a donné une autre image de l'islam. C'était la fille la plus gentille, la plus pure, la plus adorable que j'ai connue de toute ma vie entière. Et honnêtement, cette fille, elle a changé ma vision de l'islam, et même, en fait, c'était une bouffée d'air frais quand j'ai rencontré cette fille. Pareil, hein, au début, elle a jamais parlé de l'islam, elle a jamais parlé que de ça, on parlait de tout et de rien. Mais c'est juste que son caractère, il était tellement prédominant, et que ça se voyait que ça venait de l'éducation religieuse, que en fait j'ai fini par me poser des questions sur l'islam en fait. De là, j'ai fini par être curieuse, à me poser des questions. Pendant 1 an et demi, je posais plein de questions par-ci par-là. Sans en parler tous les jours. Je précise, hein, parce que vraiment j'ai l'impression que on dirait que j'en parlais H24, pas du tout. Hein, mais vraiment j'ai fini par lui poser plein de questions. En fait, il y a une époque, elle ramenait souvent un livre. C'est Riyad as-Salihin. Moi j'étais curieuse. Déjà le livre il était beau, visuellement il était beau. Et j'étais hyper curieuse. Et en fait j'ai fini par le prendre, par le lire, etc. Et au final, le temps passe, j'étais de plus en plus intriguée. Mais pas non plus problème, enfin je ne pensais pas non plus tous les jours, hein, j'avais d'autres problèmes dans ma vie. C'était pas le dernier de mes soucis, parce que voilà. Mais un peu quoi, j'avais d'autres préoccupations dans ma vie. C'était vraiment une période assez sombre de ma vie où j'étais vraiment pas bien. Pour moi, j'avais que des problèmes, qu'il n'y a rien qui allait. Et en fait, cette fille, c'était vraiment mon bol d'air frais. Et aussi tous les autres amis que j'avais à cette époque-là, mais c'était elle en fait qui me donnait l'impression que j'étais pas seule. Qu'il y avait quelqu'un pour moi. Et pourtant, je parlais pas de mes problèmes avec elle tant que ça. C'était juste, je sais pas. En fait, ce qu'elle dégageait, et c'est inexplicable, hein, parce que quand je le raconte aux gens, personne ne comprend ce que cette fille a dégagé. Et même des fois, quand les gens la rencontrent, ils se disent pas waouh, c'est vrai que cette fille elle dégage un truc de ouf. Mais moi, en fait, comment elle parlait, comment elle se comportait, comment ci, comment ça, elle dégageait un tel truc. On voyait vraiment que, voilà, c'était. Je sais pas comment le dire, mais c'est une personne qu'on rencontre qu'une seule fois dans sa vie. Un jour, j'ai fini par lui dire oui, ton livre, tu l'as acheté où? Et en fait, de là, elle m'a dit tiens, c'était ce livre. Voilà, on voit qu'il est abîmé, etc., qu'il a fait son temps. Je me rappelle, elle me l'avait offert en 2017. Ça remonte, hein. Je le trouvais super beau à l'intérieur, etc. Enfin, en fait, il me parlait. Et j'aimais bien, en fait, au final, quand elle me l'a offert, ouvrir une page au hasard et lire.
sans comprendre forcément, hein, parce qu'en fait, des fois, je comprenais pas, en fait, d'après telle personne, rapporté selon. En fait, je comprenais pas qui étaient ces gens, qu'est-ce que ça voulait dire, etc. à l'époque, donc voilà. Honnêtement, le plus beau cadeau qu'on ait fait dans ma vie, il y a une époque, je l'avais toujours sur moi. Je l'avais toujours sur moi. Partout où j'allais, je l'avais sur moi. Quand je suis partie vivre au Mexique, je l'avais sur moi. Je l'avais constamment sur moi. C'était un bien trop précieux pour moi. Non, je me suis pas convertie directement après. Et je me rappelle, dans mon entourage, tout le monde me disait ouais, tu vas te convertir, etc. Je disais non, pas du tout. C'est juste que ça m'intéresse, mais j'ai pas besoin de religion dans ma vie, ça m'intrigue pas, voilà, sans plus. Voilà. J'ai fait ma vie, etc. Et j'allais vraiment pas bien. Et j'étais au bord du gouffre. Je pensais que je m'en sortirais jamais. Je pensais que j'étais seule, que vraiment je me sentais vide à l'intérieur. Il n'y avait pas de... Voilà. C'était pas de la dépression, non, mais voilà, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Et je sais pas. Je sais pas, en fait, d'un coup, j'avais besoin de croire, en fait. J'avais besoin d'un Dieu, j'avais besoin de religion, etc. Et en fait, pour moi, cette religion, elle me parlait soudainement, moi qui n'étais pas du tout attirée par l'islam, d'un coup elle me parlait, ça me soulageait, ça m'enlevait un poids dans mon cœur. Je ne saurais pas expliquer comment, pourquoi, etc. Mais c'était comme ça. Et quand j'avais ce livre avec moi, j'ouvrais, je lisais, je sais pas pourquoi, qu'importe le thème, ça m'apaisait. C'était comme ça, c'était comme ça. Je ne comptais pas me convertir, etc. Pas du tout, loin de là, je comptais pas du tout me convertir parce que je me voyais, malgré que voilà le message il me parle, malgré que voilà c'est ça, je me voyais pas me convertir, je me voyais pas changer mes habitudes, décevoir mes parents, je me voyais pas non plus devoir apprendre tout en arabe, faire ci, faire ça. En fait, je sais pas pourquoi, mais ça me paraissait trop une religion éloignée de moi en fait. Je pouvais pas. Donc après voilà, j'ai hésité pendant longtemps. Le message, il me parlait énormément. Il y a une partie de moi qui voulait se convertir, mais j'ai eu beaucoup de mais comment tu vas apprendre à faire ci, mais les gens ils vont parler, mais les gens ils vont dire ci. On pense beaucoup au regard des gens, alors qu'en vrai c'est qui? À l'heure actuelle, j'en rigole, hein, je me dis mais c'est qui, même s'ils parlent, qu'est-ce que je m'en fous? Parce qu'à l'heure actuelle, il y a toujours des gens qui parlent, ils parleront toujours. Mais en vrai, c'est qui ces gens? Donc voilà, mais à l'époque on a ces peurs-là, et je sais que tous les gens qui hésitent à se convertir, ils passent par ces peurs. À ces peurs-là, imagine je me convertis mais je change d'avis. Imagine je me convertis mais on va croire que je l'ai fait pour telle personne. Imagine au final je suis pas bien, genre je me convertis mais je prie pas 5 fois par jour, je me convertis mais au final je craque, je vais manger ci, ça, etc. Imagine au final je suis pas... En fait les gens, du moins moi je me disais qu'il fallait que je sois irréprochable. En fait si je devais me convertir, je devais être irréprochable. Et je savais que je ne le saurais, j'aurais jamais été irréprochable. Donc pour moi je m'étais dit, je vais pas me convertir. Mais ça par contre, c'était un truc qui trottait toujours dans un coin de ma tête. Vous voyez quand je vous disais les trucs d'avant, ça traversait, ça venait, ça passait. Ça, le fait de se convertir, ça restait dans un coin de ma tête. Et j'en ai jamais parlé à personne. À qui que ce soit, j'en ai pas parlé. Parce que, je sais pas, je voulais pas en parler, je voulais pas me faire influencer par qui que ce soit. Donc là en fait on en vient à une question qu'on m'a souvent posée. Donc voilà, je vais faire comme les autres youtubeuses et qui regardent sur leur téléphone, parce que vu que je suis là avec mon téléphone, et je vais reprendre les questions qui est sur mon ordi et je vais vous lire ce qui m'a été demandé. Et c'est la question qui revenait le plus souvent. Avant de passer à la question, on m'avait dit, te sentais-tu au fond de toi musulmane au niveau de tes aspirations spirituelles avant? Je pense que là c'était clair dans mon histoire, c'est que non, je me sentais pas du tout musulmane. Je me sentais pas musulmane. Après oui, pour le bouddhisme, du moins l'éducation que j'ai reçue, en fait c'est la même chose qui s'en dégage, c'est-à-dire qu'il faut être une bonne personne, il faut pas traiter mal les gens, il faut être gentil, il faut être respectueux, etc. Donc oui, c'est des valeurs qu'on retrouve dans quasiment toutes les religions, parce que c'est un peu la base de vie. Donc en fait voilà, la question qui est souvent revenue, c'est pourquoi l'islam, quel a été ton déclic, le déclic, comment tu as su que c'était une religion et pas une autre, ton déclic, pourquoi l'islam, voilà. En fait c'est vraiment la question du déclic qui est souvent revenue, parce que là en fait ça saute dans mon histoire. J'ai jamais été attirée plus que ça par l'islam. Là certains me diront que oui, le déclic ça a été que j'allais pas bien et qu'en fait ma pote elle m'offre ce livre et quand je me sentais bien. Non,
Parce qu'un déclic, ça vous fait sauter le pas, ça vous fait passer le cap. Si j'avais vraiment eu le déclic à ce point-là, le lendemain, je serais partie me reconvertir. Je serais partie à la mosquée, je serais partie prononcer la shahada. Et voilà, au final, le déclic, je suis désolée de vous l'annoncer, ça n'existe pas. En tout cas, de tous les gens que je connais, le déclic n'existe pas. Parce que on a toujours des freins. On va toujours se dire non, je vais pas faire ci, non, je vais pas faire ça, etc. Parce que si, parce que ça, il n'y a pas de déclic. En fait, c'est juste en gros, on saute. Voilà, c'est tout. On saute du parachute. Tout simplement. Et c'est ça en fait. Il n'y a pas de déclic. C'est le jour où on va réussir à passer outre. C'est oui mais. Oui mais je peux pas faire ça. Oui mais ils vont dire ça. Oui mais je suis pas assez bien. Il n'y a pas de déclic. C'est juste le jour où en fait on va oser passer le cap. Et ça je vous ai dit, hein, j'avais 1 milliard de questionnements, 1 milliard de peurs. Et pourtant, après m'être convertie, il n'y avait plus de peur. D'un coup c'était en gros voilà. Je suis musulmane. Et je pratique et voilà, et maintenant je dois tout apprendre. Et j'avais plus aucune peur en fait, c'était vraiment avant. Mais le jour même où je suis partie à la mosquée, je suis partie me reconvertir, etc., bah de là directement il n'y avait plus de peur, plus de questionnement, c'était évident, voilà. Et je sais que je suis pas irréprochable, et en fait c'était ça le problème, c'est que j'attendais trop d'être irréprochable pour me reconvertir. Mais non, si on attend ce jour-là, il ne va jamais arriver. Parce que personne sur Terre n'est irréprochable. Personne. Et c'est comme ça. Donc ça sert à rien d'attendre le jour où on sera parfait, le jour où on sera ci, ça, etc. Il y a plein de gens qui veulent apprendre à prier avant de se reconvertir, mais on n'est pas obligé. On peut apprendre à prier après. Après oui, c'est mieux, c'est plus rassurant, mais dans tous les cas, voilà. Il n'y a pas de déclic. C'est juste quand on ose enfin sauter du parachute. C'est tout. C'est ça qui fait que j'ai juste un jour, je me suis dit, je vais passer le cap. En fait, je voulais vraiment le faire. Là, c'est bon. En fait, plus le temps passait. Parce que, en fait, entre le moment où j'ai reçu ce livre et le moment où je me suis convertie, il s'est écoulé 2 ans. Et en fait, je disais, ça reste dans un coin de ma tête tout le temps. Et j'avais plein de mais. Mais je sais pas, un jour, je me suis dit, en fait, je me trouve trop d'excuses, faut que je le fasse, etc. Et en fait, même j'ai commencé à en parler à quelques personnes parce que justement, j'avais besoin d'être guidée. Et je crois que le fait d'en parler à des gens, ça m'a plus aidé à savoir. Personne m'a forcé, personne m'a dit fais ci, fais ça, etc. On m'a dit, il n'y a que toi qui sais, quand tu le sauras, tu seras prête, etc. Mais au final, voilà, je sais pas. Il y a juste un moment, j'ai dit vraiment, je veux le faire. Et voilà, je sais pas, il n'y a pas eu de déclic, il n'y a pas eu de truc. C'est juste qu'à un moment, je me suis dit, il faut que je saute du parachute. Ça fait 2 ans, j'y pense, 2 ans, j'hésite, 2 ans, je me dis ci, 2 ans, je me dis ça. Ça suffit en fait. Donc après, en fait, entre-temps, je suis partie aussi vivre au Mexique. Et je me suis dit, j'ai pas envie d'être reconvertie dans un pays qui est pas musulman, où il n'y a pas de musulmans, qui est majoritairement chrétien. Je vais être toute seule. Déjà, j'y arrive pas, je vais être toute seule. Donc, je vais attendre de rentrer en France. Et c'est quand je suis rentrée en France, directement après, je me suis reconvertie en fait, tout simplement. Je suis partie à la mosquée. Et donc, voilà. Une autre question qu'on m'a posée. Comment ça se déroule pour se convertir, hein? Quelle démarche et ce que tu as ressenti. Comment ça se déroule? Faut prononcer la shahada, tout simplement. Voilà. On peut le faire tout seul, avec des témoins, à la mosquée. Ça, c'est propre à chacun. Je suis partie à la mosquée parce que j'avais besoin de cette symbolique. J'avais besoin d'avoir un jour mémorable en fait dans ma tête, d'être dans un lieu, etc. De me dire que la première fois que je vais à la mosquée, je suis avec des amis, etc. Et je me suis reconvertie et voilà. Donc au final, moi je suis partie à la mosquée, mais je sais qu'il y a beaucoup de... Parce que après, entre temps, j'en ai connu, hein, parce que je dis avant je ne connaissais pas un des reconvertis, mais là depuis toutes ces années, j'en ai connu un des reconvertis. Et je sais qu'il y a beaucoup de reconvertis qui m'ont dit non, moi j'ai pas osé aller à la mosquée, j'ai pas voulu parce qu'il faut prononcer la shahada devant tout le monde. Et c'est vrai, c'est une vraie peur parce qu'au final on est timide, déjà on avait peur de se reconvertir parce qu'on parle pas bien arabe et on va prononcer un truc en arabe devant plein d'inconnus qui parlent arabe depuis toujours. Ouais, non. Mais je peux comprendre vraiment la symbolique du truc, même si j'avais peur, je voulais trop la symbolique en fait. Et je sais que ça dépend des mosquées, ça dépend. Moi, en fait, c'est quelqu'un d'autre, hein. C'est une amie à moi qui a dit à son père de parler à l'imam de la mosquée pour que tout se fasse correctement. Après, là, comment ça se passe en lui-même? Moi, j'ai juste dû prononcer la shahada devant tout le monde. Mais je sais qu'il y en a d'autres, ils la prononcent, mais... Ah oui, parce qu'il m'a dit de la prononcer toute seule. En fait, de base, il m'a demandé si je la connaissais. J'ai dit oui, parce que je l'ai vraiment apprise pour. Et après, il me l'a refait réciter, c'est-à-dire qu'il me l'a prononcée. Et après, il m'a dit récite après moi, etc., mot par mot. Donc voilà, mais je sais que ça se passe différemment. Il y a des imams directement, ils vont vous dire de répéter après vous. D'autres qui vont vous dire est-ce que vous la connaissez, ils vont vous laisser la réciter. Je sais qu'il y a des mosquées qui aussi offrent des livres.
Il y a beaucoup de mosquées qui offrent des livres. Moi, j'ai rien reçu. Bon, après, voilà, je cherchais pas de cadeaux parce que justement, après, mon amie elle m'a fait un petit goûter chez elle, etc. Elle m'a offert mon premier Coran, mon premier tapis. Vous savez, les petits coffrets de couleurs, etc. Citadelle, etc. Et c'était pareil, c'était un super beau cadeau. J'étais grave contente. Et donc voilà, ça dépend vraiment des mosquées, comment ça se déroule, etc. Et donc voilà, et voilà, c'est tout. Ce que tu as ressenti aussi, on m'a demandé par rapport à ce jour-là, j'ai été super émue. Il y a beaucoup de gens qui ont pleuré, même des gens que je connaissais pas forcément, parce que voilà, c'est hyper émouvant. Et je sais pas, je me sentais libérée. Honnêtement, je me sentais libérée. J'ai dit enfin, voilà, c'était tout. J'étais trop déterminée. Je me dis, je vais rentrer, je vais apprendre à prier, je vais apprendre des sourates, je vais tout faire. J'étais trop déterminée, j'étais trop contente. J'étais soulagée. En fait, j'avais l'impression qu'il y avait un poids qui s'était libéré. C'était waouh. Vraiment, c'était ce dont j'avais besoin. Comment tu l'as annoncé à tes parents et ils l'ont accepté facilement? Et aussi, ouais, tes parents ont-ils facilement accepté ta conversion? En fait, comme j'ai dit, ça faisait 2 ans que j'hésitais à le faire. Donc déjà, ma mère, elle l'avait vu, hein, le Riyad Salihin. Elle l'avait vu. Je pense que voilà, il y avait plein de petits trucs qui traînaient par-ci, par-là chez moi. Donc je pense que même avant d'être reconvertie, ma mère, elle pensait déjà que je l'étais. Honnêtement, je pense. Mes parents, de base, ils étaient super fermés. Et je sais pas, ma mère, en fait, j'étais pas proche de mes parents et je le suis toujours pas, hein. Mais à l'époque, on parlait pas plus que ça. Et ma mère, je pense qu'elle a dû voir en fait que les choses traînaient, etc. Que je faisais. Après, la partie du porc, ça se voyait pas parce que déjà de base, je mangeais pas de porc. Les Laotiens, ils mangent beaucoup de porc et moi, j'en mangeais pas, j'ai jamais aimé. Et même ma mère, après, j'étais végétarienne vu que j'en mangeais jamais. Mais je pense que ma mère pensait même que j'étais reconvertie avant même de l'être. Parce que justement, mon cheminement, il a pris 2 ans. Je voulais passer le cap, mais j'avais beaucoup de mets, donc j'avais plein de trucs chez moi par rapport à ça, c'est ça qui traînait dans ma chambre, etc. Donc ma mère, elle a dû le voir. Et après, au final, quand je me suis vraiment reconvertie, ma mère, elle me l'a jamais demandé clairement. En fait, elle a demandé à ma soeur, et ma soeur lui a dit non. Non. En fait, j'ai demandé à ma soeur de demander à ma mère si elle savait. Parce que, en fait, je n'osais pas lui l'annoncer clairement. Et en gros, ma soeur lui a demandé si elle savait, et ma mère, elle lui avait dit que oui. Et elle a pas réagi. J'ai été hyper choquée, hein, parce que comme je dis, mes parents de base, ils sont super fermés. Ils sont très fermés et tout. Enfin, ils sont nés au Laos, ils ont vraiment lancé un esprit, etc. Ils ont pas du tout. Et pour moi, ils étaient super fermés, ils allaient me trucider, j'avais trop peur de l'annoncer. Au final, elle a rien dit. Elle a juste dit qu'elle s'en doutait, que maintenant elle est sûre, etc. Mais voilà. En fait, on n'en parle jamais, on n'en parle pas plus que ça. À part par rapport à mon fils, en fait, on en parle parce que par rapport à son alimentation, je précise bien que je veux ci, que je veux ça. Même quand je vais manger, en fait, il voit bien que je mange pas spécialement parce que il n'y a pas, etc. Donc voilà, ma mère elle a encore du mal à comprendre parce que voilà, elle pense que voilà, halal c'est juste pas manger du porc. Après quand je lui explique, au final elle me dit bah non, la plupart des musulmans c'est juste ils mangent pas de porc, donc c'est bon, tu peux manger du poulet ou du bœuf, que ce soit halal ou pas, c'est pas grave. Parce que ma mère elle a un peu du mal à le comprendre et voilà, c'est pas grave, c'est normal et je cherche pas à essayer comment dire, j'essaye voilà, d'aller petit à petit, de pas trop en parler, de pas trop la brusquer, on va dire. Mais voilà, au final, j'ai été super soulagée, pareil, qu'ils le prennent bien. Honnêtement, j'avais vraiment peur parce que mes parents étaient vraiment fermés. Là, je raconte comme ça en mode, ah, c'est facile, t'as de la chance et tout. Mais vraiment, mes parents étaient super fermés, hein. Moi, je pensais vraiment pas que ça allait se passer comme ça, hein. Mais bon, tant mieux, hein. Donc au final, voilà. Et la dernière question qu'on m'a posée, c'est qu'est-ce que l'islam a apporté dans ta vie, changements, habitudes, etc. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Déjà, c'est hyper différent parce que là, en fait, on va plus adapter notre vie de la même manière. On va essayer de faire notre journée autour des heures de prière. Si j'ai vraiment du mal, parce que forcément, il y a des moments où on peut pas. C'est surtout avec un enfant, c'est devenu encore plus dur. Mais de base, on essaye approximativement d'organiser sa journée autour des horaires de prière. Donc déjà ça, il y a ça qui change. Il y a les courses. Il y a les courses, c'est fait différemment et on trouve pas aussi facilement certaines choses. On va faire attention à ce qu'on achète, en fait, on va lire les ingrédients, etc. On va se demander si ça on peut le manger, si, etc. Il y a là je sais que c'est le Covid, mais il y a les restaurants. Faire attention qu'un restaurant il soit bien halal. Ça change aussi dans les habitudes. Bon, ça c'était pas non plus nouveau, je le faisais déjà inconsciemment. Enfin, même pas inconsciemment, c'est parce qu'en fait, tous les nouveaux restaurants tendance, ils étaient halal en fait. Et on a beaucoup aussi de restaurants qui se disent pas halal mais qui le sont. Donc, en fait, déjà même avant même d'être converti, j'allais que dans des restaurants qui étaient halal, etc. Mais ça fait partie des changements aussi qu'on a, par exemple, quand on va à l'étranger. Là, c'est beaucoup plus dur.
Là, c'est beaucoup plus dur sur les pays où on va de trouver son alimentation. Bon, par exemple, moi je pars en Espagne, mais on se prépare vraiment à manger que du poisson ou manger des repas sans viande constamment. Voilà, c'est des trucs qui changent aussi dans notre vie, c'est que selon les pays où on va, en fait, on doit adapter notre alimentation. Ensuite, qu'est-ce qui a changé? Et ma mentalité, elle a beaucoup changé. Ma mentalité, elle se calque de plus en plus inconsciemment, sans que je le veuille, hein. Donner les informations, elles vont s'imprégner en moi et c'est bizarre à expliquer, hein, mais inconsciemment, je vais reprendre ces valeurs-là. Des choses qui, par exemple, je disais non, impossible, etc. Par exemple, moi j'étais une fille qui était un peu contre le voile. Je comprenais pas l'intérêt, je suis personne pour être contre le voile, hein. Mais à l'époque, quand je comprenais pas l'intérêt, pourquoi les filles elles se cachaient. Surtout moi voilà, j'aime bien être coquette, j'aime bien être apprêtée, j'aime bien ci, j'aime bien ça. Donc moi j'étais un peu contre le voile et c'est vrai qu'à l'époque je me disais oui, c'est les hommes qui forcent les femmes à se voiler, etc. Je me suis dit, voilà, c'est. Mais à l'heure actuelle, déjà comparé à avant, j'essaie beaucoup plus de couvrir comment je m'habille. Bon, après voilà, je suis pas non plus la plus couverte de la terre, mais honnêtement, contrairement à avant, comment je m'habillais avant et comment je m'habillais maintenant, il y a déjà un très gros fossé, hein. Voilà, toi je vois des photos de comment je m'habillais avant, je me suis dit, mais à quel moment je m'habillais comme ça? Et en fait, là, je pense que je suis à une période de ma vie où je suis dans un cheminement, voilà, à être de plus en plus couverte, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, le cap, je le passe pas encore, mais ça vient petit à petit. Après, il y a beaucoup de choses. Par exemple, moi, j'étais une femme au foyer, c'était mort, etc. Et en fait, dans la religion, on voit bien l'importance d'une femme quand elle est à la maison, de s'occuper de son enfant, de son mari. Et ça, pareil, c'est juste que ma mentalité, elle a beaucoup changé. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais plus j'en apprenais, plus ma mentalité, elle changeait. Pour ça, il n'y a pas écrit tu dois faire ça, mais c'est juste à force de le voir, je me suis dit, bah oui, c'est ça l'islam, c'est ça que Dieu il veut, donc je dois être comme ça. Et c'est vraiment fait de manière inconsciente, je ne saurais pas l'expliquer. Mais donc voilà. En tout cas, pour résumer, j'ai jamais eu de déclic. Mon cheminement, il a été super long. J'ai toujours été une fille curieuse, me posais plein de questions. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Je sais qu'on m'a dit d'éviter, que j'aurais pu avoir des commentaires hyper négatifs à ce sujet-là. Donc je voulais quand même, ça me tenait à cœur parce que j'ai tellement de gens vouloir que je la poste, me poser plein de questions. Je vais quand même la poster. Si j'ai trop de retours négatifs, honnêtement, je la supprimerai la vidéo. Et on repassera sur mon Instagram par rapport à ça. Je ferai des stories permanentes à ce sujet-là. Pour l'instant, là, je vais la poster, je la mets. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai été assez claire et que j'ai tout dit. Voilà, j'ai vraiment raconté mon histoire, mon cheminement, les pensées qui m'ont traversé l'esprit. J'ai vraiment tout fait pour parler de manière, voilà, sans porter de jugement, sans dire que c'est mon cas, enfin, vraiment préciser que c'est vraiment mon cas, c'est pas général, etc. Voilà, je n'ai pas de positionnement sur quoi que ce soit. J'ai vraiment essayé de faire la plus neutre possible en racontant mon expérience. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous aussi vous passez par là, vous êtes reconverti, j'aimerais trop lire vos histoires. Si justement vous hésitez, n'hésitez pas à venir me parler ou quoi que ce soit. Enfin, j'aime beaucoup ce genre d'histoire, j'aime beaucoup parler avec les gens, avec les personnes. Et même si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Bisous!